l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno ya unabii ya kibiblia wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Kujerumani. Pour le dimanche de Krefeld 6 juin 2021. Siku ya enga ya Krefeld tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2021. Moi aussi, de ma part, je voudrais vous saluer tous de tout mon cœur et transmettre aussi toutes les salutations qui ont été envoyées. Nami kwa upande wangu nataka kuwasalimu kwa moyo wangu wote na kuwatolea vile vile salamu walionitumia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que nous pouvons avoir ces émissions. Kwa moyo wetu wote tumshukuru Bwana kwa sababu tunaweza kuwa na vipindi hivi. Dans la parole d'introduction, nous avons écouté ce qui compte, c'est l'obéissance. Ce qui compte, c'est la foi. Et ce qui compte, c'est l'amour. Katika neno la Kiingereza tulisikiliza kwamba neno la muhimu ni utiifu, neno la muhimu ni imani, neno la muhimu ni upendo. Dans cette réunion, nous allons en parler aussi. Na katika mkutano huu tutakaposemea hapo tena. Je voudrais d'abord mentionner brièvement que nous sommes arrivés au mois de juin de cette année. Nataka kwa ufupi kusema kwamba tumefikilia mwezi wa 6 wa mwaka huu. Et là, nous pensons au 11 juin 1933. Na huko tunakumbuka tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933. Nous regardons à 88 ans passés dans lesquels la parole de Dieu, le dernier message, devait être apporté au peuple de Dieu. Na tunaziangalia hizi miaka 88 zimeshakuwa nyuma yetu. Katika hizo neno la Mungu, ujumbe wa mwisho ulipashwa kupelekwa kwa watu wa Mungu. Et a été apporté au peuple de Dieu avant le retour du Seigneur. Na ujumbe huu ulipelekwa kwa watu wa Mungu kabla hajarudi Bwana. Ensuite, nous pensons au mois de juin 1955. Na kisha tunafikiria mwezi wa 6 mwaka 1955. C'était aussi en juin que Frère Branham avait eu ses grandes réunions à Zurich. Na ilikuwa katika mwezi wa 6 ndugu Branham alifanya mikusanyiko mikubwa kule Zurich, en Suisse. Kule Suisse. Et là-bas, Dieu le Seigneur lui montra en vision comment est-ce que l'aigle allemand survolerait à toute l'Afrique et apporterait le message. Na huko Mungu aliye Bwana alimuonyesha katika ono jinsi tai wa Kijerumani atakayeruka akielekea Afrika na kupeleka huko ujumbe. Ça aussi, c'est accompli. Na neno hili lilitimilika. Pendant le dimanche de Zurich, katika siku ya yenga ya Zuriki, nous avons rapporté ce qui s'est passé en Afrique dans le royaume de Dieu. Tuliwapa ripoti ya maneno yaliyofanyika kule Afrika katika ufalme wake Mungu. Des milliers et des milliers ont cru au royaume de Dieu. Maelfu na maelfu wa watu waliamini ufalme wa Mungu. Nous avons aussi parlé de la catastrophe qu'il y a eu à Goma. Tulisemezea pia msiba uliofanyika kule Goma. Mais Dieu le Seigneur a gardé nos frères. Mungu Bwana aliwalinda ndugu zetu et nos sœurs. Na dada zetu. Et ils sont tous de nouveau à la maison, bien que de grands dommages ont été causés extérieurement. Na wamesharejea nyumbani hata vile kulikuwa hasara nyingi. Ensuite, je pense encore au mois de juin, le 12 juin 1958. Kisha nafikiria tena mwezi wa 6, yani tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 1958 huko Dallas, au Texas. Kule Texas. Alors que Frère Branham me disait après un long entretien. Baada ya masungumuzo ya muda mrefu, ndugu Branham aliniambia hivi. Frère Frank, ndugu Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Utakaporudi Germani na ujumbe huu. Dieu le Seigneur a su toutes choses à l'avance. Na Mungu Bwana alitangulia kujua maneno haya yote. Il a tout planifié et fait en sorte que tout arrive en accord et selon sa volonté. Aliyapanga vizuri na alifanya mnamna yote yafike kuambatana na mapenzi yake. Aujourd'hui, je voudrais encore dire brièvement que dans nos conversations, nous ne devrions pas inclure les théories des conspirations et des théories de complot. Na leo nataka kusema haraka hivi
katika mazungumzo yetu tusiingizemo mawazo ya fitina ama ya baraza za ugomvi kwa mfano. Mais faire simplement confiance au Seigneur et laisser aux politiciens la politique et aux conducteurs religieux la religion. Lakini kumwekea tu Bwana matumaini na kuacha wasiasa wafanye siasa na viongozi vya dini waongoze dini zao. Nous avons tous appris ce qui est de nouveau planifié par les hommes. Nasi tumejulishwa kuhusu maneno watu wameshatengeneza. Il y a quelques jours, le 27 mai à Berlin, la pierre du fondement d'un bâtiment très spécial a été posée. Kuneshapita masiku fulani tarehe 27 mwezi wa 5 kule Berlin, jiwe la pembe ya jengo kubwa liliwezwa kutiwa. C'est appelé en allemand la maison d'un seul. Na mu lugha ya Kijerumani imeitwa nyumba ya mmoja. Pour dire que les trois religions qui se réfèrent à Abraham devraient être sous un même toit. Kumaanisha kwamba dini hizo tatu zilizotaja Ibrahimu zinapashwa kukusanywa chini ya dari moja. Dans un même bâtiment. Yani katika nyumba moja. Il devrait y avoir une synagogue. Inapashwa kuwe sinagogi moja. Une église et une mosquée sous le même toit. Kanisa moja na msikiti moja chini ya jengo moja. Et ensuite ce bâtiment sera appelé maison d'un seul. Na kisha hiyo jengo itakapoitwa nyumba ya mmoja. On voit comment est-ce que l'union est recherchée et sera aussi trouvée. Na tunaona jinsi umoja watu wanautafuta na wataupata kabisa. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais le Dieu duquel la Bible parle, le Dieu d'Abraham, n'est pas une trinité. Lakini sitaki kuingia katika upana ya maneno haya, lakini Mungu kuhusu yeye Biblia inasema yeye Mungu wa Ibrahimu sio utatu. Ce n'est pas un Dieu en trois personnes comme le christianisme le présente. Sio Mungu aliyetungiwa na watu watatu jinsi Kikristo kinamuonyesha. Et non plus tel que le prophète Mahomet l'a présenté avec Allah. Sio jinsi Nabii Muhammad alimuonyesha na Allah. Laissons les choses se faire. Tuache maneno kufanika hivyo. De toute manière, kwa namna yoyote, nous ne pourrons pas les empêcher ni changer non plus tout ce qui se passe en ce moment. Hatuwezi kuwaepusha ama kubadilisha maneno yatakayofanyika wakati huu. Nous ne pourrons rien changer. Hatuna na kitu ambacho tunaweza kufanya ili kubadilisha. Regardons alors à Israël. Tuangalie sasa Israeli. À ce qui s'y passe. Maneno yaliyofanyika huko. Aucun de tous les présidents des États-Unis n'a si souvent employé ces deux mots comme Monsieur Biden. Hakuna hata mmoja wa presidenti wote wa Amerika ule anatumia tamko hizo mbili sawa Biden. Paix et sûreté. Yani tamko amani na ukimya. Paix et sûreté. Amani na ukimya. Il les répète toujours. Anaisema kila mara. Souligne et il dit, anasisitiza na kusema, maintenant nous n'avons pas seulement besoin de paix, mais nous avons besoin de sûreté. Anasema sasa hivi hatuhitaji paka amani, tunahitaji vile vile shwari. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, na tunaposoma katika Wathesalonika wa kwanza, quand ils diront paix et sûreté, watakaposema amani na shwari, alors une ruine soudaine les surprendra. Ndipo haribifu wa ghafla utakaowashtusha. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Jinsi utungu wa uzazi unaomkamata mwanamke mjamzito nao hawataepuka. Mais toutes ces choses prennent leur cours. Lakini maneno haya yote yanaendelea kufuata njia yao. Et nous avons la grâce de souligner que nous ne sommes pas seulement à la fin des temps. Nasi tunayo neema ya kusisitiza kwamba hatujafikiria tu paka mwisho,
Mais nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. lakini tumefikiria mwisho wa nyakati. Toute la nature rend témoignage et nous pouvons répéter avec insistance, l'agriculture est mise en mal. Asili yote inashuhudia, nasi twaweza kusema tena kwa kusisitiza ya kwamba hata kilimo kimeshaguswa na kupikwa kwa hii hasara. Partout, Mahali pote quelque chose se passe. mambo fulani yamefanyika. Le niveau des mers monte. Hata kimo cha bahari kimepanda Partout, juu. le climat change. Mahali pote hali ya hewa imebadilika. On ne sait plus ce qui va encore arriver. Hatujue ni nini itakayotokea Mais tena. la Bible nous a prédit certaines choses. Lakini Biblia ilitangulia kutuambia maneno fulani, Qu'il y aura des famines et des temps difficiles. kutakavyokuwa njaa na nyakati za magumu. Mes bien-aimés frères et sœurs, Ndugu zangu na dada zangu je wapenzi, voudrais encore une fois dire ceci en insistant. kwa kusisitiza nataka tena kuambia hivi, N'engagez pas des conversations sur BlackRock, par exemple, ou sur cet homme le plus riche des milliardaires de la Terre, ou alors sur des réunions et des rencontres qui ont lieu en secret ou en public pour mettre en place un nouvel ordre mondial. mshiringize katika mazungumzo ya mfano kuhusu BlackRock, kwa mfano kuhusu huyu mtu mtajiri mwenye fedha nyingi wa dunia mzima, kuhusu mikutano, mashirika yanayofanywa pahali pasiri au mbele ya watu wote, ya kuwa kutakavyokuwa mambo ya sasa pa dunia, Un gouvernement mondial. kutakavyofanika serikali moja itakayoongoza dunia mzima. Notre devoir n'est pas de parler de ces choses Mapashwa yetu siyo ya kusemezea maneno haya et d'engager des discussions là-dessus. wala kubishana kuhusu maneno haya, Et non plus de débattre sur ce qui est arrivé dans les 70 semaines de Daniel. wala kusemezea kuhusu maneno yaliyotokea katika zile juma 17 za Danieli. Et à tous les frères qui ne se reposent pas et qui veulent savoir où est-ce qu'ils doivent classer Daniel chapitre 9 au verset 23, du verset 23 au verset 27. Na wandugu wote ambao hawapumzike, nao wanataka kujua ni mahali gani watakavyotia Danieli sura 9 kuanzia mstari 23 hadi 27 Dans l'ordre biblique, katika usawa wa kibiblia. je demande alors au frère Borg de nous lire justement ces deux écritures. Basi namwomba ndugu Borg atusomee andiko hizi mbili. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, nakusihi usome Daniel chapitre 9, versets 23 et 24. Danieli sura 9 mstari 23 na 24. Lorsque tu as commencé à prier, Ulipoanza kuomba, la parole est sortie neno likatoka, et je viens pour te l'annoncer. nami nakuja kukupa tangazo, Car tu es un bien-aimé. kwa kuwa wewe ni mpendwa. Sois attentif à la parole Uwe mwekevu wa neno et comprends la vision. na uelewe ufahamu ono. Restons là un moment. Tusimame hapa kidogo. L'homme de Dieu priait Huyu mtu wa Mungu alikuwa akiomba et Dieu répond. na Mungu akajibu. Il lui envoie l'ange Gabriel pour qu'il puisse lui parler et lui donner des informations exactes sur ce qui compte. Akamtumia malaika Gabrieli ili apate kusema naye na kumupatia taarifa zinazofaa kuhusu maneno ya lazima, Sur ce qui est important, kuhusu mambo ya muhimu. de quoi il s'agit. Ilikuwa ni mambo gani? S'il vous plaît, Na wasihi distinguez ici qu'il ne s'agit pas de l'Église. mupate kupambanua hapa ya kwamba siyo mambo ya kanisa, Il ne s'agit pas de l'Allemagne ni des États-Unis. siyo mambo ya Jerumani wala Amerikani. Mais ici, nous allons lire tout de suite au verset suivant pour voir de quoi il s'agit. Basi katika mstari ufuatayo tutawasomea ili tujue ni mambo gani yanayofanyika. Lisons maintenant le verset suivant. Basi sasa hivi tusome mstari ufuatao, Les deux premières phrases du verset 24. maneno ya kwanza ya mstari wa 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Juma 17 ziliamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako Vous takatifu. voyez, Je, mnaona 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte de Jérusalem. majuma 17 ziliamuriwa juu ya watu wako
na juu ya mji takatifu wa Yerusalema. Puis-je demander à tous les frères Basi nawauliza wandugu wote qui ont des difficultés sur ce sujet, ambao wana matatizo ya kuelewa maneno haya, est-ce que Paul a-t-il déjà eu affaire à ces sujets? je, Paulo hashawahi kusemezea kuhusu maneno haya? Est-ce que Pierre a-t-il déjà eu affaire à ces sujets? Je, Petro naye ameshasemezea kuhusu maneno haya? Est-ce que Jacques a-t-il déjà parlé de ces sujets? Je, Yakobo ameshasemezea maneno haya? Est-ce que Jean a-t-il parlé de ces sujets dont vous vous occupez? Je, Yohane ameshasemezea maneno ambayo yamekuwa shughuli kwenu? Non. Hapana. Pourquoi? Sababu gani? Parce que cela concerne la fin des temps et que cela ne concerne pas les nations, ni ne fait partie de l'annonce de la parole de Dieu à l'église du Dieu vivant. Kwa sababu neno hili linaelekea mwisho wa nyakati, na maneno haya haihusu mataifa wala haiwezi kuwa neno litakalohubiriwa kwa kanisa lake Mungu aliye hai. Nous savons que Daniel a reçu en tout cette révélation. Nasi twajua ya kwamba Danieli alipokea kwa ujumla ufunuo 7, Et qu'il a vu 4 empires mondiaux. naye aliona mafalme mane yanayotawala dunia mzima. L'empire mondial babylonien, Ufalme wa dunia mzima wa Kibabeli, l'empire mondial médo-perse, ufalme wa Umedi na Upersi, l'empire mondial grec. ufalme wa Kiyunani. Et en l'an 30 avant le Christ a commencé l'empire mondial romain qui est le dernier. Na katika mwaka 13 kabla hajazaliwa Kristo, ufalme wa kutawala dunia mzima wa Kiroma ulianza. Ufalme ndio wa mwisho. C'est pour cette raison qu'ici maintenant, Ndio kwa sababu hii sasa hivi il s'agit de l'empire mondial romain qui apparaît dans cette union européenne actuelle. hapa ni ufalme wa Kiroma unaotawala dunia mzima ambao unatokelea katika umoja wa mainchi ya Ulaya wa Nous n'allons sasa. pas parler de ces choses aujourd'hui. Leo hatutasemezea maneno Je haya. voulais juste m'assurer que nous ne perdions pas notre temps avec des discussions qui ne sont absolument d'aucune utilité pour nous. Lakini nilitaka tu kujua ya kwamba hatuponde muda wetu kwa mabishano kuhusu maneno yasiyokuwa ya faida kwetu sasa Ici hivi. aussi au verset 27, Hapa tena kwenye mstari 17 il parle du dernier prince qui fera un contrat avec la multitude pendant une semaine d'années. anasema njoo huyu mfalme wa mwisho atakayefanya mkataba na wengi, itakuwa juma moja ya mwaka, Et qu'il brisera ce contrat pendant la moitié de la semaine d'année. naye atakayevunja mkataba huu wakati wa sehemu ya juma hii ya mwaka. Cela concerne Israël. Na maneno haya yanaelekea Et Israeli, ce qui sera fait ici dans ce contexte, na maneno yatakayofanyika katika hiyo cela wazo, ne nous concerne pas et ne concerne pas l'église du Dieu vivant. basi hatuhusiwe na maneno haya, wala hata kanisa lake Mungu aliye hai alihusiwe na maneno haya. Revenons à la parole d'introduction. Turejee kwenye neno la Kiingereza. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, pour moi, il s'agit simplement que par révélation, nous puissions recevoir de Dieu pour distinguer ce qui est destiné, déterminé pour nous dans ce temps dans lequel nous sommes. neno la muhimu kwangu, kwa njia ya ufunuo imetubidi tupokee tokea Mungu namna ya kuachanisha maneno yaliyohamuriwa kwa ajili yetu katika wakati huu ambamo tunakuwa tunaishi. Je l'ai mentionné. Nimeshaisema 88 ans se sont écoulés depuis que Frère Branham a reçu de manière surnaturelle par la nuée surnaturelle qui était descendue, visible pour plus de 3000 personnes là au fleuve Ohio. miaka 88 yameshapita tangu siku ile ndugu Branham alipokea kwa namna ya mastajabu, kwa njia ya wingu la kimungu iliyoshuka yenye kuonekana mbele ya watu walivyokuwa zaidi ya 3,000 kwenye mto wa Ohio. L'ordre divin d'apporter le message qui précéderait la deuxième venue de Christ. Yeye alipewa agizo la Mungu la kupeleka ujumbe utakayetangulia kuja kwa pili kwa Ce Kristo. qui compte maintenant, il s'agit de ce message. Basi neno la muhimu sasa
ni ujumbe huu. Celui qui lit les déclarations de Frère Branham ou qui les écoute alors comprendra que pour lui, Frère Branham, il voulait s'assurer que l'Église du Nouveau Testament soit ramenée au commencement, à la parole, à l'état primitif, à l'enseignement et à la pratique des apôtres. Yeye anayesoma maneno ya ndugu Branham na anayeyasikiliza atakapoelewa kwamba juu ya ndugu Branham alitaka kuwa na hakika kwamba kanisa la Agano Jipya lipate kurudishwa kwenye mwanzo, yani kwenye neno, katika hali ya kwanza, katika mafundisho na matendo za mitume. Il employait toujours l'expression restauration, rétablissement. Na alikuwa anatumia kila mara msemo huu, marekebisho, kurudishwa. Car il est écrit que notre Seigneur sera reçu au ciel jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses prophètes depuis les temps anciens. Kwa sababu imeandikwa ya kwamba Bwana wetu atakayebaki mbinguni hata wakati wa kurudishwa kwa maneno yote ambayo Mungu aliyasema kwa vinywa vya manabii wake tangu nyakati za zamani. Tel que Jean le Baptiste, dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 23, pouvait dire qui il était. Jinsi Yohane Mbatizaji katika injili ya Yohane sura ya kwanza mstari 23 aliweza kujitambulisha. C'est-à-dire yani, la voix de celui qui crie dans le désert. Sauti yake yeye aliaye jangwani. Frayez au Seigneur le chemin. Fungulieni Bwana njia. C'est ainsi que Frère Branham s'est particulièrement référé au verset qui le concernait, Malachie chapitre 4 au verset 6. Ndiyo kwa namna ndugu Branham naye kwa namna pekee alirejea kwenye mstari ya andiko ilikuwa inamuhusu katika Malaki sura 4 mstari wa 6. Que Dieu, dans ce temps, retourne le cœur des enfants de Dieu à ce que nos pères au commencement avaient enseigné, annoncé et pratiqué. Kwamba Mungu katika wakati huu anarudisha moyo wa watoto wa Mungu kwa maneno yale wa baba katika mwanzo waliyafundisha, waliyatangaza na kuyatenda. Que tout soit ramené dans l'état primitif. Basi yote yapate kurudishwa katika hali ya kumwanzo. Et si maintenant nous soulignons encore ce mot, na ikiwa sasa hivi tumetia mkazo juu ya tamko hilo, la foi, imani. Alors pour le faire, nous allons lire 2 ou 3 versets bibliques pour nous montrer sous les yeux Abraham, c'est lui à qui le Seigneur n'a pas seulement parlé, mais à qui le Seigneur, en lui parlant, donna aussi des promesses, desquelles il est écrit, Abraham crut Dieu. Juu ya kufanya vile, tutasoma maandiko 2 wala 3 ya Biblia ili tuonyeshe chini ya macho ya kwamba Abraham yule ambaye Bwana akusemezana naye tu, lakini Bwana wakati aliposemezana naye alimupatia ahadi ambazo zilizoandikwa hivi. Abraham crut Dieu. Ibrahimu alimwamini Mungu. Et ici, nous pouvons directement poser la question. Na hapa moja kwa moja tunaweza kuuliza hivi. À qui croient toutes ces églises chrétiennes et dénominationnelles? Makanisa haya yote ya Kikristo na ya kizehebu yanamwaminia nani? À qui croient toutes ces religions? Haya madini yote yanaaminia nani? À qui croient-elles? Yanaaminia nani? Abraham croyait Dieu. Ibrahimu alimwamini Mungu. Il croyait ce que Dieu lui avait dit personnellement. Na Ibrahimu yeye aliamini maneno yale Mungu alimwambia kwa upekee. Il croyait ce que Dieu lui avait promis. Aliamini hata hadi Mungu aliyemfanyia. C'est ça la seule et unique vraie foi. Na ndio imani tu moja na iliyo ya pekee. Tout le reste est une imagination religieuse et n'a rien à faire avec Dieu. Na haya yote yanakuwa tu kujifikiria kwa kidini na haihusiwe na Mungu kwa kitu hata kimoja. Lisons dans Romains chapitre 4. Tusome katika Waroma sura 4. S'il te plaît frère Borg. Ndugu Borg na kusi usome. Romains chapitre 4 verset 3. Waroma sura 4
sura 4 mstari wa 3. Car que dit l'Écriture? Basi andiko inasema nini? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ibrahimu akamwamini Mungu naye akahesabiwa kuwa mwenye haki. Loué et exalté soit le Seigneur. Asifiwe na ahimidiwe Bwana. Et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur que nous sommes maintenant la descendance d'Abraham. Na ni kwa njia Yesu Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu sisi tumekuwa sasa uzao wa Ibrahimu. Dans la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Katika ile ahadi Mungu aliyemkabidhi Ibrahimu, il est dit, c'est en toi que seront bénies toutes les descendances de la terre. imenenewa hivi ya kwamba ni katika wewe ndio wazao wote wa duniani watakapobarikiwa. Dieu le Seigneur appelle les hommes à sortir de tous les peuples, Mungu aliye Bwana anawaalika watu watoke katika gundi ya watu, de toutes les langues watoke katika lugha zote et de toutes les nations. na wajitenge na mataifa yote. Des hommes qui croient Dieu, Watu wanaomwamini Mungu, des hommes qui reçoivent sa parole, wanadamu wanaopokea neno des lake, hommes qui, dans l'obéissance, pratiquent ce qu'il leur a dit. watu wale katika utiifu wanatia kwa matendo neno la Mungu. Lisons encore dans l'épître aux Galates. Tusome tena katika barua kwa Wagalatia. Galates chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Wagalatia sura 3 kuanzia mstari wa 6 mpaka 8. Comme Abraham crut à Dieu Kama vile Ibrahimu alivyomwamini et Mungu que cela lui fut imputé à justice, na akahesabiwa kuwa mwenye haki, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. tambueni basi ya kwamba ni wale walio na imani ndio watoto wa Ibrahimu. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Na tena andiko lililosudia ya kwamba Mungu atakayewahesabia haki wapagano kwa njia ya imani, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. alitangulia kumtangazia Ibrahimu habari njema hii. Toutes les nations seront bénies en toi. Mataifa yote watabarikiwa katika Loué wewe. et exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na ahimidiwe. Lisons encore dans Galates chapitre 3 pour nous approfondir dans ce sujet avec Christ. Tusome tena katika Wagalatia sura 3 ili tuingie upana wa neno hili pamoja na Kristo. La semence qui est le commencement, comme il est écrit ici dans Galates chapitre 3 verset 16. Mbegu iliyo chanzo jinsi ilivyoandikwa hapa katika Wagalatia sura 3 mstari wa 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Ijapo ahadi zilifanyika kwa Ibrahimu na kwa uzao wake, Il n'est pas dit et aux descendances, sio kwa mazao comme s'il s'agissait de plusieurs, kana kwamba mazao ni nyingi, mais comme il s'agit d'une seule. lakini ni kuhusu uzao Et moja à ta na descendance, kwa uzao wako, c'est-à-dire à Christ. yani kwa Kristo. Avec Christ qui était cette semence qui devait venir dans la première promesse de Genèse chapitre 3. Na Kristo aliyekuwa hiyo mbegu ama uzao utakavyokuwa katika ahadi ya kwanza ya Mwanzo sura 3. Il brisera la tête du serpent. Yeye ataponda kichwa cha nyoka. Jésus-Christ notre Seigneur est la semence divine. Yesu Kristo Bwana wetu ndiye mbegu ya Mungu. La parole est la semence Neno ndiyo mbegu, et la parole est devenue chair, na neno likafaniwa kuwa mwili, révélée, yenye kufunuliwa, manifestée pour que nous qui sommes dans la chair, nous puissions être ramenés dans la position de fils et de filles de Dieu. na ikaonekana ili sisi tulio wa mwili turudishwe katika hali ya wana na binti za Mungu. Continuons à lire dans les livres des Corinthiens. Tuendelee kusoma katika barua kwa Wakorinto. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Wakorinto wa pili sura kwanza mstari 12. Car Kwa sababu pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. kuhusu ahadi zote za Mungu katika yeye mnayo ndio. Ni kwa hiyo tena hamina kupitia sisi inatamkiwa nasi juu ya utukufu wa Mungu. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na ahimidiwe. C'est dans notre Rédempteur que toutes les promesses de Dieu sont oui. Ni katika mkombozi wetu ndio ahadi zote za Mungu zimekuwa ndio. L'accord, Kibali, l'accomplissement utimilifu et par nous l'amen
par nous qui maintenant sommes la semence divine et qui de tout notre cœur croyons Dieu et avons part à ce que Dieu fait maintenant. Na kwa njia yetu sisi, amina, kwa njia yetu sisi wale sasa hivi tulivyokuwa uzao ama mbegu ya Mungu, na kwa moyo wetu wote tunamwamini Mungu na tunashiriki maneno yale Mungu anayoyafanya sasa hivi. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, cela ne peut pas être assez souligné. je, hatutachoka Il n'y a kusisitiza qu'un seul Seigneur, Bwana ni mmoja tu, une seule foi imani ni moja tu, et un seul na baptême biblique. ubatizo nao wa kibiblia ni mmoja Et tu. nous savons tous qui est notre Seigneur. Nasi sote tunajua ni nani aliye Bwana Le wetu, Seigneur de l'Ancien Testament Bwana wa agano la kale et le Seigneur du Nouveau Testament. ndiye yule Bwana moja moja katika agano jipya, Yahvé de l'Ancien Testament Yawe wa agano la et kale Yahshua du Nouveau Testament. ndiye Yeshua katika agano La même jipya, personne. yule mtu mmoja. C'est pour cette raison que lors de la naissance de notre Rédempteur, selon Luc chapitre 2 verset 11, il a été dit: Ndiyo kwa sababu hii wakati ya kuzaliwa kwake mkombozi wetu, katika Luka sura ya 2 mstari wa 11 ilisemewa hivi: aujourd'hui, leo Christ vous est né. amezaliwa kwenu Kristo. Christ vous est né qui est le Seigneur. Kristo amezaliwa kwenu, yeye aliye Bwana. Et le Seigneur pouvait dire, Na Bwana aliweza kusema avant qu'Abraham fût, kabla haja kuwa Ibrahimu, je suis. niko. C'est simplement merveilleux de savoir qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui, d'abord, s'est révélé en forme visible dans tout l'Ancien Testament comme Seigneur, et ensuite, il s'est révélé dans le Nouveau Testament. Ni ajabu mno kujua kwamba kuna Mungu mmoja na wa pekee ambaye kwanza alijifunua muhali ya kuonekana katika agano la kale lote sawa Bwana, na kisha tena amejifunua katika agano jipya, Le même Seigneur. yule Bwana moja moja. Mais ici est le mystère. Na hapa panavyokuwa Seulement siri, c'est lui qui est engendré et qui est né de Dieu et en fait la descendance divine. ni paka yule alivyopewa uzima, alivyozaliwa na Mungu, kwa kweli aliye uzao wake Mungu. Continuons à lire ici dans Galates chapitre 3, Tuendelee kusoma hapa katika Wagalatia sura 3 verset 29. mstari 29. Et si vous êtes à Christ, Na ikiwa nyie ni wa Kristo, vous êtes donc la descendance d'Abraham, basi nyie ni uzao wa Ibrahimu, héritier selon la promesse. wariti kutokana na ahadi. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Sisi ni wariti wa Mungu na wariti pamoja na Kristo. C'est en appartenant à Christ. Ni kwa kuwa mali ya Kristo. Allons dans Romains, le premier chapitre. Tuende katika Waroma sura ya kwanza. Continuons à lire au verset 3. Tuendelee kusoma mstari wa 3. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Bork, Romains chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Waroma sura kwanza kuanzia mstari wa 3 mpaka 4. Il concerne son fils, Inasemezea habari ya mwanaye né de la postérité de David, aliyezaliwa toka uzao wa Daudi selon la chair, kwa jinsi ya mwili, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. mwenye kutajiwa mwana wa Mungu na uwezo wote kutokana na roho ya utakatifu kwa njia ya ufufuko wake tokea wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Ça, nous l'avons tous lu. Tumeshaisoma hiyo sisi Je sote. voudrais lire encore une écriture. Nataka tena kusoma andiko nyingine. Romains chapitre 4, Waroma sura 4 au verset 13. mstari wa 13. Frère Borg. Ndugu Borg, soma. En effet, Kwa kweli ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. siyo kwa njia ya torati ndio urithi wa ulimwengu ulihaidiwa kwa Ibrahimu, lakini au kwa uzao wake, lakini ni kwa uhaki wa imani. Cela est précieux d'être souligné. Hii ni ya damani sana kutiwa Et kama mkazo. j'espère, bien-aimés frères et sœurs,
que vous comprenez de quoi il s'agit. Na natarajia wapenzi wangu wa ndugu na wadada ya kwamba mnaelewa maana ya maneno haya. Maintenant, il s'agit que les vrais enfants de Dieu expérimentent Dieu personnellement et reçoivent par une expérience personnelle ses promesses dans la foi. Na hapa neno la muhimu ni kwamba watoto wa Mungu wahonje Mungu kwa namna ya pekee na wapokee kwa njia ya honjo la kawaida ahadi katika imani. Et comme nous l'avons souvent dit en soulignant, Na jinsi tunaisema kila mara kwa kutia le mkazo, Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques et avec l'accomplissement des promesses de Dieu. Agano Jipya ilianzishwa kwa kutimilika kwa maneno ya unabii ya Biblia na kwa kutimizwa kwa ahadi za Mungu. Et c'est ainsi que cela se termine aussi. Na ndivyo itakavyomalizika tena. Dieu nous a promis un prophète qui devait venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne. Mungu alituahidi ujio wa nabii kabla ya siku ya kogofya na ya kutisha ya Yehova. Le Seigneur a tenu sa parole et a accompli cette promesse. Bwana alilishika neno lake hata katimiza ahadi hiyo. Mais maintenant, Lakini sasa hivi il s'agit vraiment, comme l'apôtre Jean l'a particulièrement témoigné, neno la muhimu hapa jinsi mtume Yohane alilishuhudia kwa que upekee. nous naissions de Dieu, Imetubidi kuzaliwa tokea Mungu. que nous soyons engendrés par Dieu. Tuzaliwe na Mungu. Le même mot est toujours utilisé. Ile tamko moja moja inaendelea kutajiwa. Ceux qui sont nés de Dieu. Waliozaliwa na Mungu. Et nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Na tulisikia hata katika neno la Kiingereza. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, comme cela se passait avec Marie, jinsi ilivyofanyika na Maria, c'est ainsi que cela doit aussi se passer avec nous. ndivyo hivyo itakavyofanyika nasi. Elle a cru la parole de la promesse qui lui a été personnellement apportée dans son temps. Maria aliamini neno la ahadi ambalo lilipelekwa kwake kwa wakati Et wake. elle a dit, Hata akasema, je suis la servante du Seigneur. mimi ni kijakazi chake Bwana, Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. itendeke kwangu jinsi La ulivyoisema. même chose doit avoir lieu avec toi et moi. Neno moja moja lifanike nawe na mimi. Nous n'écoutons pas n'importe quoi. Sisi hatusikilize neno lolote. Nous écoutons les promesses de Dieu. Sisi twasikiliza ahadi zake Mungu. Et nous disons dans la crainte devant le Seigneur, je crois ce que tu as dit. Na katika hoga mbele yake Bwana twasema hivi, mimi naamini ile Nous unasema. devons aussi naître de nouveau pour une espérance vivante en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Imetupasa kuzaliwa upya juu ya taraja iliyo hai kutokana na kufufuka kwa Yesu Kristo katika wafu. Qu'a dit notre Seigneur? Bwana wetu alisema nini? Ce qui est né de la chair est chair. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, Et ce qui est né de l'esprit est esprit. na kilichozaliwa na roho ni roho. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, celui qui écoute les prédications de Frère Branham avec attention saura exactement que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement que nous écoutions les paroles de la promesse, mais que nous puissions les écouter et dire: anayesikiliza mahubiri ya ndugu Branham na uwekevu atafahamu kabisa kabisa ya kwamba ya muhimu kwa Mungu sio kwamba tusikilize maneno ya ahadi, lakini tupate kusikiliza na kusema, je suis prêt, mimi niko tayari, j'accepte, nimekubali, je reçois, nimepokea, je crois. naamini. Et aussi certain que le Seigneur nous a donné cette promesse de faire de nous des fils et des filles de Dieu, Na sawa vile ni kweli ya kwamba Bwana wetu alitupatia ahadi ya kutufanya sisi kuwa wana na binti za Mungu, de nous accorder la position de fils et de filles, kutukabidhi hali ya wana na binti za Mungu, que cela soit encore souligné. isisitizwe tena Que nous tous, kwamba sisi nous qui sote, dans ces 55 ans passés, sisi wale katika hizi miaka Avons- zimesha kuwa nyuma yetu 55, avons écouté les paroles de Dieu, sisi tuliosikia maneno ya Mungu, les promesses de Dieu, ahadi zake Mungu, les prédications de Frère Branham des années 1960 mahubiri ya ndugu Branham aliyoyahubiri mwaka 1960 et nos prédications des années 1980. na mahubiri tuliyoyatoa mwaka
mwaka 1918, la main sur le cœur. mkono moyoni. Qui a vraiment expérimenté Dieu personnellement? Ni nani ule kwa namna ya pekee aliweza kumwonja Mungu? Qui a vraiment expérimenté une repentance? Ni nani yule kwa namna ya pekee alionja toba? Qui a vraiment expérimenté une conversion avec des larmes sincères et honnêtes? Ni nani ule na machozi yenye kutokea ndani ya moyo wa haki aliwahi kuonja kuongoka ama kugeuka? Qui a expérimenté une régénération? Ni nani alionja kuzaliwa upya? Un renouvellement? Ni nani alionja kufaniwa upya? Une nouvelle naissance opérée par la parole et l'Esprit de Dieu? Kuzaliwa upya kunakofanyika na neno na roho ya Mungu. En qui est-ce que l'œuvre accomplie de la rédemption qui a eu lieu par le sang de l'agneau est-elle devenue évidente dans ses réels effets, en sorte que nous pouvons dire sincèrement et honnêtement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Ni ndani ya mtu gani ambamo kazi kamili ya ukombozi ilifanyika kwa njia ya damu ya mwana kondoo, na hiyo kazi imekuwa thibitisho maneno ile mtu amejionjea mnamna aweze kusema kwa moyo wa haki na ukweli wote kwamba sio mimi ninayoishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Pourquoi est-ce que nous soulignons cela? Sababu gani tumekuwa tunasisitiza neno hili? Nous soulignons cela parce que nous voulons vivre la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Tunalisisitiza kwa sababu tunataka tuonje matayarisho njoo siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Cela va ensemble. Inaendenda pamoja. Pas seulement parler du message, Sio tu kusemezea kuhusu ujumbe. pas énumérer les versets bibliques qui s'accomplissent maintenant, Sio kutaja maandiko ya kibiblia yanayotimilika sasa hivi. mais expérimenter personnellement ce que Dieu nous a promis. Lakini kila mtu na aonje ile Mungu alituahidi. Et à cela appartient tout ce qui est contenu dans le dessein du salut de notre Dieu. Na haya yote pamoja na yote yaliyokuwa katika matengenezo ya wokovu ya Mungu wetu, Jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. hata kiimo kia kujazwa na Roho Mtakatifu. Nous avons eu à parler de ça le dimanche des Uri. Tuliisemezea siku ya yenga ya Zuriki. C'était brièvement après la Pentecôte. Tuliisema tu wakati mfupi baada ya Pentekoste. Tout s'est accompli tel que c'était écrit à l'avance dans la parole de Dieu. Yote ilitimilika jinsi ilitangulia kuandikwa ndani ya neno la Mungu. Nos frères et nos sœurs au commencement ont expérimenté toutes les expériences du salut accomplies par la grâce de Dieu. Wandugu yetu na dada zetu huko mwanzo walifanya maonjo yote ya wokovu yaliyotimilika kwa neema ya Mungu. Dieu les leur avait accordés. Na Mungu ndiye mwenye kuwakabidhi. C'est la même chose que je souhaite à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont rachetés par le sang de l'agneau et qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ndiyo lengo langu kwa wandugu wapenzi wote na wadada wenye kombolewa kwa njia ya damu ya mwana kondoo na waliojaliwa neema mbele ya macho yake Mungu. Que maintenant tous aillent en prière. Wote sasa hivi waingie katika maombi. Le jour de la Pentecôte, Kwa siku ya Pentekosta ils n'avaient pas d'abord prêché, hawakuhubiri kwanza, mais ils ont prié pendant 10 jours. lakini waliomba muda wa masiku 10. C'était 10 jours de prière. Zilikuwa ni siku 10 za maombi. C'est seulement après avoir expérimenté l'accomplissement de la promesse, Ilikuwa tu ni kisha kuonja kutimizwa kwa ahadi, après avoir été remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont tenu la première prédication. kisha wao kuonja kujazwa na Roho Mtakatifu, ndivyo waliweza kuhubiri mara ya kwanza. Pas avant. Sio kwanza. Si nous, Ikiwa sisi comme frères dans le service, wandugu katika kazi ya Bwana avec l'Église, pamoja na kanisa, nous pouvions nous rassembler à chaque endroit pour prier. tunaweza jikusanya fazi moja njoo ya kuomba. Le temps arrive Wakati unakuja et il est presque là na saa imeshatimia où karibu, nous allons d'abord prier ambao kwanza tuombe, et nous expérimenterons l'action surnaturelle de Dieu, kisha tutakavyoonja tendo la mastajabu la Mungu, et ensuite kisha
tena, nous ouvrirons la bouche, tutakapofungua kinywa chetu prêcherons kuhubiri et montrerons que ce que Dieu avait promis dans la Bible s'est accompli ici. na kuonyesha kwamba neno lile Mungu aliliahidi katika Biblia limetimilika Nous sasa hivi. attendons que le Seigneur achève son œuvre de rédemption et qu'il répande la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Tunamtazamia Bwana apate kumaliza kazi yake ya ukombozi na apate kunyunyiza mvua ya kwanza na ya wakati wa mwisho, Et que la puissance de Dieu soit manifestée. na uwezo wake Mungu upate kuonyeshwa. Ouvrez-vous, Fungueni, s'il vous jifungueni. plaît. Na wasi, Je veux insister encore une fois. nataka tena kusisitiza hiyo mara. Abraham croyait Dieu. Ibrahimu alimwamini Je vous Mungu. demande à tous de croire seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Na waomba nyie sote muamini paka ile Mungu alisema katika neno Celui lake. qui croit Dieu croit ce qu'il a dit. Anayemwamini Mungu anaamini ile Mungu alisema, Et ce que Dieu a dit est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. na ile Mungu alisema imeandikwa waziwazi ndani ya neno la Mungu. Même l'apôtre Jean Hata mtume Yohane avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il serait dit. alipewa agizo ya kuandika maneno yote atakayeambiwa. Et ensuite vint un moment dans Apocalypse chapitre 10, Kisha ikaja wakati moja katika Ufunuo sura 10, lorsqu'une voix retentissante a été adressée du ciel à l'homme qui devait tout écrire. wakati sauti moja ya nguvu ilielekea huyu mtu mwenyewe alipaswa kuandika maneno yote. N'écris pas ce qu'ont dit les sept tonnerres. Usiandike ile mingurumo 10, usiandike ile mingurumo 7 imesema. Je demande du saint respect devant ce que Dieu a dit. Mimi nawalazimisha heshima takatifu mbele ya ile Mungu Je alisema. crois Dieu. Namwamini Mungu. Je crois que Jean croyait Dieu Naamini ya kwamba Yohane alimwamini Mungu et qu'il n'a pas écrit. naye akuandika kitu. C'est pour cette raison Ndio sababu hii que cela ne fait pas partie de l'annonce de la prédication pour l'Église. maneno haya haiwezi kuhubiriwa kwa kanisa Pour notre préparation, ili tutayarishwe, car nous devons annoncer seulement ce que Dieu a laissé écrire dans sa parole. kwa sababu tumelazimishwa kutangaza paka ile Mungu alifanya yaandikwe katika neno lake. Et tous les frères qui viennent avec les doctrines de tonnerre, Na wandugu wote wenyewe wanakuja na mafundisho kuhusu mingurumu, qu'ils fassent leur valise wafunge vitu vyao et qu'ils rentrent à la maison na warudi nyumbani et qu'ils demandent à Dieu de leur pardonner leurs opinions na waombe Mungu asamee mawazo yao mbaya, et qu'ils puissent respecter comme il est écrit au sujet d'Abraham. na wapate kuheshimu jinsi ilivyoandikwa kuhusu Ibrahimu. Abraham croyait Dieu. Ibrahimu alivyomwamini Mungu, C'est ainsi que ndiyo kwa namna nous aussi en tant que prédicateurs nasi sawa wahubiri et tous ceux qui écoutent, na wote wanaosikiliza nous devons seulement croire tuamini tu de tout notre kwa cœur moyo wetu ce que wote Dieu a dit ile Mungu alisema et ce qui est écrit noir sur blanc. na iliyoandikwa waziwazi. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, cela n'est-il pas ainsi? je maneno hayako maneno namna hiyo? Avons-nous enseigné quelque chose sur la divinité qui ne serait pas écrit dans la Bible? Je, sisi tuliwahi fundisha neno fulani kuhusu Mungu isiyokuwa yenye kuandikwa Biblia? Avons-nous donné des enseignements propres sur le baptême? Je, tuliwahi kuwapelekea mafundisho ya pekee kuhusu ubatizo? Toutes les dénominations les ont. Madhehebu yote Mais wanayo, nous, lakini sisi nous sommes revenus aux Écritures. tulirudiria maandiko, Nous sommes revenus à la première prédication, tulirudiria mahubiri ya à kwanza, la deuxième, ya pili, à la troisième, ya tatu, à la quatrième ya nne, prédication mahubiri ya nne dans les Actes des Apôtres. katika Matendo ya Mitume. Et tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ont baptisé ainsi. Na wote walibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, na wote walibatiza Que kwa ce hii soit namna. Pierre à Jérusalem, Iwe Petro kule Yerusalema, que ce soit Philippe en Samarie, iwe Filipo kusamaria, que ce soit dans Actes des Apôtres chapitre 10, iwe katika Matendo ya Mitume sura 10, que ce soit au chapitre 19, iwe katika Matendo ya Mitume Tous. sura 19, wote tous les croyants, waamini wote, tous ceux qui ont cru furent baptisés au nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous.
wote walioamini walibatizwa katika jina ambayo Mungu alijifunua kwetu. Le nom de la rédemption. Jina la ukombozi. Yeshua. Yeshua. Chez nous, en allemand, Huku kwetu kujerumani nous disons Jésus. tunasema Yesu. Et Dieu a conduit les choses ainsi Na Mungu aliongoza maneno namna hiyo qu'il y a beaucoup de langues qui existent kuwe malugha mingi duniani, et que nous pouvons rester dans ces différentes langues. nasi tunaweza kubakilia katika malugha mbalimbali Si j'ai haya. baptisé par exemple un juif en Israël, Kama kwa mfano nambatiza Myahudi kule je Israeli, le ferai dans la forme hébraïque. nitambatiza katika ile namna ya Kiebrania. Si c'est en Allemagne, Kama ni katika Kijerumani, je le ferai comme c'est écrit dans la Bible allemande. mimi nitaifanya jinsi ilivyoandikwa katika Biblia ya En Kijerumani. Angleterre, Kama ni Kiingereza, je le ferai comme c'est écrit dans la Bible anglaise. nitaifanya jinsi ilivyoandikwa katika Biblia ya Si Kiingereza. c'est en France, Kama ni Kufransa, je le ferai comme c'est écrit dans la Bible na française. nitaifanya jinsi ilivyoandikwa katika Biblia ya Kifaransa. Dans tous les pays, Katika manchi yote on doit baptiser tel que c'est écrit dans leur Bible. tubatize jinsi ilivyoandikwa katika Biblia zao. Maintenant, la question pour finir. Sasa swali ni hili nimalize. Toutes les églises Makanisa yote qui baptisent dans une formule wanaobatiza katika au tendo nom du Père, la jina la Baba, du Fils et du la Saint-Esprit Mwana, la Roho Mtakatifu, renient le nom qui est au-dessus de tout nom. wanakana jina iliyokuwa juu ya majina yote. Le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, Jina tu moja tuliopewa juu ya wokovu wetu, pour notre juu ya rédemption. ukombozi wetu. Ils utilisent des titres. Wanakuwa wanatumia macheo, Mais Dieu n'est pas un titre. lakini Mungu sio cheo. Il est une personne. Yeye mtu mmoja Il s'est révélé à nous avec son nom. alijifunua, alijitambulisha kwetu na jina lake. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi nous wangu, ne pouvons pas entrer dans ces détails hatuwezi kuingia katika upande ya maneno haya d'enseignement aujourd'hui. ya mafundisho haya leo, Mais remercions le Seigneur lakini tumshukuru Bwana de ce qu'il a envoyé dans notre temps son serviteur William Branham, kwa kuwa alituma katika wakati wetu mtumishi wake William Branham, pour que nous puissions revenir à Dieu, ili tumrudirie Mungu, revenir à la parole, ili turudirie neno, revenir à la pratique biblique ili turudirie kwa matendo ya en Biblia toutes choses. katika maneno yote. Et j'ose dire, Na naweza kusema revenir à 100% à l'enseignement biblique. kurudia kabisa kabisa kwenye mafundisho ya kibiblia. Nous avons été ramenés à 100%. Sisi tulirudishwa kabisa kabisa, Tout a été de nouveau rétabli, na yote imerudishwa tena kabisa kabisa, restauré. imerejeshwa kabisa kabisa. Maintenant, nous avons besoin de faire nos expériences personnelles. Sasa hivi tunahitaji kila mtu kufanya onjo, Chacun de faire toutes les expériences du salut pour appartenir à cette troupe dont il est parlé dans Matthieu chapitre 25 au verset 10. kila mmoja na afanye mahonjo ya wokovu ili awe memba wa hiyo kundi. Kuhusu hiyo imeandikwa katika Mathayo sura 15 mstari wa 10. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces. Waliokuwa tayari waliingia pamoja naye katika karamu Je ya harusi. voudrais avoir annoncé la parole de Dieu pour que tous ceux qui l'écoutent de ma bouche Mimi nataka niwe mtu mwenyewe nimeshalitangaza neno la Mungu ili wote walisikie tokea kinywa changu, croient, waliamini, viennent à la foi, waje kuimani, croient Dieu, wamwamini Mungu, obéissent à Dieu wamtii Mungu et marchent dans le chemin de la foi na watembelee katika njia ya imani et de l'obéissance na ya utiifu, jusqu'à atteindre le but lors du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. hata wakafikirie shaba wakati ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Et aussi certain qu'il nous a été dit dans la parole de Dieu que le même Jésus qui est monté au ciel reviendra corporellement, Na kama vile ni kweli walituambia katika neno la Mungu ya kwamba huyu Yesu moja moja aliyepanda mbinguni atakavyorudi kwa jinsi ya mwili, tel qu'il est monté pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. jinsi alivyopanda ili hatukaribishe naye katika utukufu. Ça, nous le croyons. Tunayamini hiyo. Et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, Tunaweza isoma katika Wakorinto wa kwanza sura 15, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 katika Watesalonika wa kwanza sura 4 et dans tant d'autres écritures. na katika maandiko mengine Ma kadhalika. requête est que tous les frères Ombi langu ni wandugu wote et toutes les na sœurs, wadada wote, particulièrement
les frères dans le ministère. kwa upekee wandugu watumishi wa Mungu, Et du respect pour Dieu. wamheshimu Mungu, Et du respect pour sa parole. waliheshimu neno lake. Je le répète. Nasema tena, Le temps est là wakati où imeshafika il ne s'agit pas de tenir des prédications pour savoir les choses plus que les autres. ambayo haibidi kuhubiri munamna ya kuonekana kuwa na ufahamu mkubwa kuliko wengine. Non. Hapana. Le temps est là Wakati imetimia où nous devons tous passer du temps dans la prière ambayo tunapaswa kuingia katika maombi pour que le Seigneur ili Bwana puisse se manifester, ajionyeshe, répandre son esprit, amimie roho yake, revêtir l'église, avike kanisa, la vivifier de nouveau alipatie tena uzima et l'établir dans son ministère. na aliweke katika utumishi Le wake, ministère final de l'église. yaani utumishi wa mwisho wa kanisa. Je crois que le Seigneur le fera aussi vrai qu'il l'a promis. Naamini kwamba Bwana ataifanya kwa sababu aliahidi. Aujourd'hui, Leo soyez conscients, muwe na makini, soyez sûrs, muwe na hakika, soyez certains muwe na hakikisho qu'aussi vrai que vous croyez ce que Dieu a dit dans sa parole et ce qu'il a promis pour ce temps dans lequel nous sommes, ya kwamba munamini ile Mungu alisema katika neno lake na ile aliahidi juu ya wakati ambamo tunakuwa tunaishi, et qu'il a donné à Frère Branham ce mandat na alimupatia ndugu Branham mzigo wa kazi huu d'apporter ce message divin ya kupeleka ujumbe huu wa Mungu qui serait précurseur du retour de Christ. utakayotangulia kurudi kwa Kristo, Message que nous avons porté dans le monde entier. ujumbe ambao tuliupeleka dunia mzima Depuis le décès de Frère Branham en décembre 1965. tangu aliyefariki ndugu Branham mwezi wa 12 mwaka Et 1965. maintenant, Na sasa tous, wote dans tous les peuples, katika jamaa zote, les langues et les nations, lugha na mataifa yote peuvent écouter wanaweza sikiliza et vivre comment est-ce que Dieu achève maintenant son œuvre du salut, na kuonja jinsi Mungu sasa hivi anakuwa anamaliza kazi yake ya wokovu, son œuvre de la rédemption, kazi yake ya ukombozi. que personne ne manque. Mtu hata moja asikose. Écrivez-le dans votre cœur. Muiandike moyoni mwenu. Abraham croyait Dieu. Ibrahimu alivyomwamini Mungu. Toi et moi, Na wewe na mimi nous croyons aussi Dieu. tunamwamini vile vile Mungu. Aussi vrai que nous croyons Dieu, Sawa vile ni kweli tunamwamini Mungu, c'est ainsi que nous verrons toutes les promesses de Dieu s'accomplir. ndivyo tutakavyoona jinsi ahadi za Mungu zitakapotimilika. Quiconque a mis sa foi et sa confiance en Dieu Yeyote aliyetia imani yake na matumaini yake katika Mungu et en sa na parole katika neno lake ne sera pas confus. hatapatishwa haya kamwe. Personne. Hata mtu mmoja. Ensemble, Pamoja nous louons la puissance du sang de l'agneau, twashukuru uwezo wa damu ya mwana la kondoo, puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, la puissance de la parole de Dieu, uwezo wa neno la Mungu, Jésus-Christ la parole. Yesu Kristo neno. Mon cœur loue l'Éternel. Moyo wangu msifu La Yehova. parole, Neno, le sang damu et l'Esprit de Jésus. na roho ya Yesu. À notre Seigneur soit la louange, Kwa Bwana wetu kuwe sifa, l'adoration ibada, et l'honneur dans toute heshima l'éternité. milele hata milele. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Mbarikiwe na mibaraka zake Mungu Mwenyezi, dans le saint nom de Jésus. katika jina takatifu la Yesu. Amen. Amina. Levons-nous et remercions le Seigneur brièvement. Tusimame na tumshukuru Bwana kwa ufupi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, je te remercie de tout mon cœur nakushukuru kwa moyo wangu wote pour l'occasion que nous avons maintenant d'annoncer ta parole dans le monde entier. kwa ibati tunayo sasa ya kulitangaza neno lako duniani mzima. Bénis, Bariki, bénis de la plénitude de ta grâce, ubariki kwa utele wa neema yako, tel que tu as béni Abraham jinsi ulivyombariki Ibrahimu et tel que Abraham te croyait na jinsi Ibrahimu alivyokuamini et qu'il a vu l'accomplissement de ce que tu lui as promis. hata kaona kutimizwa kwa ahadi uliyomfanyia. C'est ainsi, bien-aimé Seigneur, que nous aussi, Ndiyo mpendo wa Bwana, nasi vile vile comme postérité d'Abraham, kama uzao wa Ibrahimu, comme semence, kama mbegu, comme enfant de la promesse, kama watoto wa ahadi, nous croyons ce que tu nous as dit dans ta parole. tunaamini ilo lituambia katika neno lako. Nous te remercions de ce que nous vivrons toutes ces promesses dans leur accomplissement Tunakushukuru kwa sababu takayoonja ahadi zote hizi wakati jusqu'à zitakapotimilika, la promesse de l'enlèvement. mpaka na wakati ya kutimilika kwa ahadi ya Loué unyakuo. et exalté soit ton glorieux nom de Jésus. Jina lako Yesu
la utukufu lisifiwe na liimidiwe. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina.